Vous êtes déjà là? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Armarius. Aujourd'hui, alors, on va faire un tome 2 d'Hitler. Ça sort un petit peu de l'aspect pédagogique pur et de l'histoire telle qu'on l'apprend à l'école, parce qu'on va parler de l'intimité d'Hitler. Hitler dans son intimité, vous imaginez, hein, dans sa vie plus quotidienne, dans ses difficultés. Alors, on l'a déjà dit, Hitler, il est quoi? Il est autocentré, paresseux, colérique, accro aux médicaments, cyclotimique, bipolaire, et puis un Hitler particulièrement nonchalant et paresseux. Hein, je vous rappelle qu'il est interdit de le réveiller avant 10 h du matin. Hein. En même temps, il se couche tard. Il se couche tard tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui, le soir, il a sa cour, hein, comme tous ces tyrans. Il a sa cour autour de lui, qui l'écoute, qui boit ses paroles, et qui, en fin de compte, font durer la soirée très tard. Et c'est lui qui décide d'ailleurs, hein, quand on va se coucher. Et il va profiter au maximum de son temps, Hitler, à partir du moment où il va être élu en 1933, et ça va durer pratiquement 9 ans, jusqu'en 1942. En 1942, avec l'intensification de la guerre, les revers de la Wehrmacht, qui est l'armée allemande, ça va compliquer sa vie quand même. Hein. Et la guerre va l'obliger plus ou moins de s'enfermer plus souvent dans son quartier général, avec ses soldats et ses officiers. La nonchalance, c'est un reproche que lui faisait son papa, hein, déjà depuis longtemps, et qui semble avoir accentué une fois au pouvoir, hein, parce qu'après tout, il n'avait plus de père pour lui dire « Allez, arrête, lève-toi, fais ci, fais ça ». Tout le monde était à ses ordres, c'était le contraire. Dans chacun des endroits où il a toujours des gigantesques bureaux. Si vous aimez vous faire plaisir, regardez un peu Charlie Chaplin, hein, le dictateur. On voit un immense bureau. Mais le problème, c'est il aime bien avoir des immenses bureaux, mais Hitler n'aime pas du tout s'asseoir à une table et écrire. C'est pas son truc, s'asseoir à une table, à écrire pendant des heures. Son garde du corps, par exemple, qui s'appelait Mitch, un truc comme ça, il le raconte dans son livre. Il n'a jamais pris de notes ou rédigé de notes ou écrit sur un bout de papier. Hein. Son travail écrit est inexistant, du moins peu clair. Hitler, donc, dictateur nazi, est un homme du verbe, c'est-à-dire quelqu'un qui est un orateur, qui parle. Hein. Et quand il donne des ordres à ses ministres, il faut les appliquer strictement. Hein. C'est centralisé, c'est-à-dire que tout le pouvoir revienne au centre. Voilà. Il n'y a pas de discussion possible. Hein. S'il y a des contradicteurs, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec lui, il s'enflamme et il rentre dans des colères noires. C'est une explosion colérique. Hein? Donc on n'a pas de contradicteurs avec Hitler. On a juste des gens, on a des bénis oui-oui la plupart du temps. Et d'ailleurs, s'il y a quelques généraux qui vont rester en place, et qui lui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec lui, hein, c'est tout simplement parce que ce sont les meilleurs. Je pense à Manstein, qui était son grand général en Russie à partir du moment où il a fallu battre en retraite à partir de 1942. Il va jamais lui donner certaines décorations, parce que, niveau de décoration, parce qu'il ne l'aime pas. Hein, des gens beaucoup moins doués que lui, beaucoup moins bien placés vont être couverts de décorations. Lui, il aura le strict nécessaire. Hein. Voilà, parce que Manstein lui dit
Ah non, je ne suis pas d'accord avec vous, il ne faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça. Donc ça, Hitler, il n'aime pas. Hein. Voilà. Mais il le garde parce que, enfin, sur la fin, il va le limoger, mais il va pratiquement le garder jusqu'au bout parce que CN, c'est meilleur, voire le meilleur. D'accord. Hitler a toujours eu un lever tardif. Il n'aime pas se lever tôt. Donc je le disais tout à l'heure, c'est un gros feignard. Alors les réunions qu'il fait, c'est toujours en fin de matinée. D'accord. Au petit-déj, c'est café et tartines. Voilà, de beurre. Et confiture d'orange. Alors si vous connaissez des gens qui mangent des tartines de beurre avec de la confiture d'orange, méfiez-vous. Bon, c'est pour ça que depuis je me suis mis au miel à moi. Hein. J'ai arrêté la confiture d'orange, je me suis mis au miel. Bon, voilà, c'est mieux au petit déjeuner après tout. C'est bon pour la gorge. Hein. Voilà. Et quand il va rencontrer des collaborateurs après, ça sera toujours en fin d'après-midi, c'est pas en début d'après-midi. Parce que il préfère, quand il mange, il va manger un peu tard. Et donc après, il va voir son docteur, le docteur Morel, très connu, docteur Morel. Et c'est là où le docteur Morel le dope à coups d'enfête et de drogue. Alors après, il est à fond. C'est bon, c'est reparti. Quand il a un discours à faire à la radio, par exemple, c'est souvent l'après-midi ou le soir, il le fait au dernier moment. Il prépare pas grand-chose, hein, mais c'est à peu près ce qu'il veut dire. Il a la chance d'être un bon orateur. Voilà. Hein. Donc, malgré son manque de culture et de curiosité, il a de l'enthousiasme, il a du culot, et réussir à emporter les gens avec lui. D'accord? C'est ça, Adolf Hitler. Alors pour les repas, qu'est-ce qu'il mange Hitler? Ben, Hitler, c'est un végétarien convaincu. Peut-être qu'aujourd'hui, il serait vert. On ne sait jamais. Le même, il est vert. C'est un artiste peintre et qui est végétarien, donc il vote écologiste. Alors, et il est végétarien et observe tout le temps, les mêmes habitudes, même jusqu'à la fin, hein, dans son bunker. Il déjeune tard, ne consomme jamais de viande, bon, strictement végétarien, il ne fume pas, il ne boit pas, il aime les animaux, grosso modo, c'est le gendre idéal, non? Hein? Pour toutes les mamans un peu bobos. Adolf Hitler. Voilà. Et son plat préféré, je peux même vous donner son plat préféré si vous voulez, hein, c'est des pommes de terre. Avec du fromage blanc. Ah, il n'est pas tout à fait vegan. Oh, il a un défaut. Alors, c'est pour dire qu'il aime aussi le jus de légumes. Tout ce qui est jus de légumes, il aime ça. Les soupes d'avoine. Voilà. Et il ne supporte pas d'avoir quelqu'un qui mange de la viande à côté de lui. C'est un peu embêtant pour les mecs qui sont omnivores ou flexitariens, comme on dit dans les pubs maintenant, pour faire bien. Et il supporte pas. Si quelqu'un mange de la viande à côté de lui, ça l'énerve et il faut qu'il lui fasse tout un tas de remontrances, qui lui parle des boucheries ukrainiennes, etc., etc. Voilà. Donc voilà pour ces repas. Donc vous voyez qu'en tant que gendre idéal, écologiste, bobo, il est pas mal quand même Hitler. Hein. Autre chose, c'est que Hitler aime bien se promener à pied, avec son chien. Et il a un berger allemand, évidemment. Faut pas déconner non plus. Et tout le temps à la même heure. C'est un homme d'habitude en fin de compte. Hein, c'est vraiment un bobo. Et souvent avec une cour, il se promène avec les gens qui l'apprécient. Comme un roi. Hein, Louis XIV, il sortait avec sa cour, il allait se promener dans ses jardins avec sa cour.
derrière lui, toujours soumis, voilà, et surtout buvant ses paroles et évitant de le contredire. Quand il va se promener, il y a un endroit, pas loin de son château, là, où il est souvent dans les Alpes, où il aime bien aller, c'est la maison du thé, ça s'appelle, et là il se goinfre de viennoiserie, à la crème, d'accord? Voilà. Et il en prend, il en mange, hein, jusqu'à piquer du nez, parce qu'il ne peut plus manger, voilà. Hein? Et le soir, après manger ces quelques légumes, ce qu'il aime bien, c'est regarder des films. Et surtout les films de Greta Garbo. Ça, c'était Greta Garbo, la grande actrice américaine. Ah, c'est son idole. Voilà, d'accord? Et d'ailleurs, il se fait installer des salles spéciales chez lui, à la chancellerie à Berlin, partout où il ira, il y a toujours une salle de cinéma pour son plaisir personnel. D'accord? Et pour voir sa Greta Garbo, évidemment. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il aime aussi? Hitler, à part les toutous et les légumes, eh ben, il adore écouter la musique, pas forcément Wagner, on met tout le temps Hitler avec Wagner, hein, le compositeur allemand Wagner. Non, c'était pas forcément ça, on sait qu'il écoutait beaucoup les opérettes, ça le calmait. Hein, les opérettes, vous savez, c'est les petits opéras plus populaires qu'on faisait au XIXe siècle, et au début du XXe siècle, et qui était apprécié par les gens, hein, qui était très apprécié. En France, c'est Offenbach, hein, d'accord, les Folies Bergères, voilà, hein, avec des chansons du genre j'aime bien mes moutons, j'aime bien mes dindons, quand ils font leur doux, quand ils font... Et quand ils font glou, 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 et puis ils reprennent glou, 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 bé. Voilà, c'est des choses toutes simples. Hein, et donc on appelle ça des opérettes avec des petites chansons qui parlent d'amour, qui parlent de veuvage, qui parlent de choses gaies, hein, de façon générale. Hein, de veuvage mais gay, quoi. Hein. Il est content, mon colonel, il est content, mon colonel. Voilà. Et puis, une fois qu'il écoutait les opérettes, qu'il était calme, il aimait refaire le monde avec ses invités. Voilà. Mais, toujours pareil, il aimait refaire le monde, son monde, puisqu'il n'est pas dans la discussion, il est dans un monologue souvent. Ou alors les gens lui renvoient des choses pour aller dans son sens. C'est pas vraiment une discussion. Une discussion, c'est quand deux personnes ne sont pas du même avis, et qui s'enrichissent mutuellement, parce qu'ils ne sont pas cons, ils ne sont pas têtus. D'accord? Donc on échange, on discute, et on écoute nos deux avis, voir si l'avis de l'autre peut enrichir mon avis aussi. C'est ça la discussion. C'est pas être têtu et obstiné. D'accord? Mais bon, là, évidemment, il est face à des invités, qui est une assistante soumise, intellectuellement plutôt médiocre, comme ça il n'y a pas de contradiction, voilà, et il pouvait faire des grands monologues comme ça, de 2-3 heures, comme ça, et après amener les gens à se coucher à 3 heures du matin, et il fallait l'écouter, quoi. Hein, donc, waouh, hein. Et une fois qu'ils étaient tous crevés, ben, le Führer, il allait se coucher. Voilà. Alors, on a passé une bonne soirée, hein. On a bien rigolé. Ah, c'était un bon moment. J'ai adoré faire l'histoire avec vous. Ah, allez, tout le monde au lit. Et voilà. Et le tableau ne serait pas complet si je n'abordais pas la santé du dictateur. On l'a vu, c'était un grand hypocondriaque. Donc, c'est le malade imaginaire, quoi, hein, le hypocondriaque. Si quelqu'un a le moindre rhume dans la journée, hein, la moindre petite maladie autour de lui, il n'a plus le droit de s'approcher.
Le Führer a peur des microbes. Il a même la phobie des microbes. Et le docteur Morel le suit partout avec une impressionnante valise de médicaments dans lequel on va trouver de tout. Jusqu'à des vitamines, des hormones, des drogues, de la coke, hein, vraiment de la cocaïne, hein, qui prenait par les yeux. Voilà. Wow. C'était un junkie, en fin de compte. Oh, là là. Quoi? Il était vert, écolo, bobo, végétarien, aimant les animaux, et junkie. Oh là 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 là. C'est un ado bourgeois qui a mal tourné. Et son docteur Morel, si je reviens là-dessus, il faisait des piqûres d'opiacés, carrément. Hein, l'opiacé, c'est quoi? C'est cocaïne. Non, la coque, non, c'est autre chose. C'est là. Mince. Oh, mon Dieu, j'ai un oubli. De la famille du coquelicot, là. Bon, tant pis, ça va me revenir, je vous dirai après. Donc, on peut penser qu'Hitler était drogué, quoi, quelque part, hein. Ok, ça c'est important aussi, hein. Alors, dans la fin de sa vie, il tremblait. Alors, il y a des théories, celle de la syphilis. J'y crois pas trop, vu qu'il n'était pas porté sur les dames. Ou sur la bagatelle, tout simplement. Et la théorie du Parkinson. Et on a, généralement chez les historiens, c'est plutôt la théorie du Parkinson. Les premiers symptômes, justement, appareils, commencent à partir de 1942. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à le voir avoir des problèmes. C'est-à-dire au moment où sa situation personnelle devient compliquée. Que là, les armées allemandes commencent à avoir de grandes défaites, d'accord? On voit qu'il a des tremblements de la main, du bras, de la jambe gauche, et il prend beaucoup de médicaments en ce moment-là, hein, d'accord? Pour calmer ce problème-là. On le voit en 45 par rapport à 42, il est bouffi, il est gorgé de médicaments, d'hormones, etc. C'est l'ombre de lui-même. Il passe son temps, dans son bunker de Berlin à la fin, il passe son temps à regarder des cartes dans lesquelles il fait bouger des armées qui n'existent plus, ou qui ne peuvent même plus combattre parce que les tanks n'ont plus de pétrole, parce que les hommes sont épuisés, voilà, hein, tout simplement. Et imagine des contre-attaques imaginaires dans lesquelles il détruirait l'armée américaine ou russe. Et jusqu'au bout, il va croire encore que le Troisième Reich pourra exister. D'ailleurs, la propagande allemande est tellement bien faite, c'est-à-dire la publicité politique allemande est tellement bien faite encore à ce moment-là, que même les soldats allemands, des fois, les jeunes soldats allemands, parce que les vieux, il n'en reste plus beaucoup, ils sont souvent morts en Russie, croient que le Troisième Reich va trouver une arme magique, va sortir l'arme magique qui va leur permettre de gagner la guerre. Je vous rappelle qu'ils ont inventé les V2, c'est quand même l'ancêtre du missile balistique nucléaire. Heureusement qu'ils n'avaient pas développé l'arme nucléaire, parce qu'eux, ils avaient déjà le missile. Les Américains, ils étaient obligés d'arriver avec un bombardier, de lâcher au-dessus. Là, les Allemands, eux, ils tiraient de loin, hein, d'accord, de plusieurs milliers de kilomètres, ils pouvaient vous envoyer tout simplement une fusée, ce qui ressemble aujourd'hui à une fusée, mais armée avec, là, dans la réalité, ils l'ont utilisé un petit peu, ça fait très peu de dégâts, c'est presque anecdotique, avec tout simplement des explosifs conventionnels, comme une bombe classique. Mais s'ils avaient fait
s'ils avaient poursuivi leurs études sur tout ce qui était atomique, on aurait eu un Hitler avec le bombe atomique, avec le V2. Et que se serait-il passé à ce moment-là? Avec un missile et l'arme atomique qui va avec, c'est toute une histoire qu'on peut raconter, quoi. Hein, ça s'appelle une uchronie. On change d'histoire. Je vous rappelle que les premiers avions à réaction sont allemands. Sur la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les armes secrètes allemandes, on sort, les premiers avions sont des Messerschmitt, pardon pour mon allemand, qui sont les premiers avions à réaction du monde. Beaucoup plus rapides que les avions classiques. Mais très peu, trop peu, et pas assez testé et pas assez solide, justement, pour faire basculer la guerre. Hein, il va les sortir, ça va être utilisé, mais bon, ils sont pas assez nombreux. D'accord? Voilà, donc même le petit soldat allemand à qui on fait croire qu'il y a des armes secrètes qui vont arriver, il va y croire à tout ça. D'accord? Il va y croire. Il va y croire. Mais le Troisième Reich d'Adolf Hitler va s'écrouler. Il devait durer 1000 ans, il aura duré 12 ans. Voilà. Et voilà, le Troisième Reich va cesser d'exister. Adolf Hitler aussi, de toute façon il était malade, c'est pour ça qu'il n'a pas survécu après, de toute façon. Et quand arrive enfin la terrible vérité, il se suicidera, mais avant il aura pris le temps de tuer son chien, ça c'est important, et sa maîtresse qui était Eva Braun, hein, une sorte de midinette qu'il avait épousée juste avant. Alors maintenant, je suis sûr que vous en savez un petit peu plus sur Adolf Hitler, personnage ô combien important de la Deuxième Guerre mondiale, ô combien discuté, analysé par les historiens, personnage à l'histoire terrible et terrifiante. Terrible et terrifiante surtout pour un personnage qui au départ n'a aucune envergure. Aucune consistance réelle, aucune intelligence exceptionnelle. Hein? Donc c'est ça qui est aussi fort. Hein? Mais un bon orateur, et avec des idées que son peuple attendait. Car si un politique passe trop de temps, comme les faisaient les politiques allemands, à vous parler de bilan comptable, au lieu de vous amener des rêves, ben c'est ce qui s'est passé en Allemagne. Ah, les Allemands dits modérés disaient « Oh là là, on n'a pas assez d'argent, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. » L'autre il arrive, il tape sur la table, il dit « Allez, nous on va faire ci, et nous on va faire ça. » Et il le fait. Et il le fait. Malheureusement, bon, au bout c'est la guerre. Mais, vous voyez, hein, si une démocratie ne fait plus rêver, elle amène les dictatures. C'est important de bien choisir ses hommes politiques en démocratie. Hein. Parce que si vous choisissez un comptable ou un banquier, ça devient compliqué. Alors, merci pour votre écoute. Alors, n'oubliez pas, si vous avez aimé, vous mettez un pouce. Vous n'hésitez pas à vous abonner. Ça, c'est important aussi. Voilà. Hein. Ah, et il est bien mort à Berlin, hein, Hitler. Hein, dernier point, comme ça avant de partir. Il est mort à Berlin. Hein. C'est les Russes, et c'est surtout Staline qui a fait croire qu'il n'était pas mort à Berlin, qu'il s'était échappé et qu'ils n'avaient jamais trouvé leur corps. Tout ça, c'est quand Staline dit ça en 1945 aux Américains, c'est juste pour la guerre froide, une nouvelle guerre différente. Hein, c'est pour ça qu'on va l'appeler la guerre froide, on en parlera plus tard. Mais c'est pour embêter, voilà, pour dire gentiment, les Américains à l'époque. Il dit non, non, moi je ne l'ai pas trouvé, Hitler il a dû s'échapper, cherchez-le. Et ils vont se perdre, les services secrets américains vont se perdre pendant des années à essayer de retrouver la piste d'Adolf Hitler qui se serait embarqué dans un sous-marin, qui serait parti en Amérique du Sud, qu'on aurait vu en Argentine, au Chili, etc. Tout ça c'est faux. D'accord? Entièrement faux. Voilà. Il est bien mort
en 1945, dans son bunker à Berlin, il s'est suicidé. Voilà. Donc n'allez pas plus loin. Hein? Alors Marius vous salue, vous remercie de l'avoir écouté, et n'oubliez pas de vous abonner. A très bientôt, merci. Moi, je vais prendre un café.